Salut à toi qui me regarde. Il faut pas être étonné si je suis beaucoup souriant. C'est vrai que je suis toujours souriant, mais il faut pas être étonné si je suis beaucoup souriant dans cette vidéo. C'est parce que, on va dire, les affaires marchent, comme on dit. Donc, l'objectif pour moi, c'est de partager avec toi ce qui marche dans cette vidéo parce que plusieurs fois, il y a eu des choses qui n'ont pas marché. Je partage aussi ce genre de choses avec toi dans la chaîne. Mais dans le cas précis, on est sur quelque chose, voilà, on part vraiment sur quelque chose de vraiment waouh quoi. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, tu vas voir de quoi il est question. En ce qui concerne l'immobilier en Afrique, plusieurs personnes dans la diaspora, je suppose que toi aussi qui regardes cette vidéo, ont toujours pour projet d'épargner beaucoup d'argent, ce qui est bien, ou alors de pouvoir faire un prêt, de pouvoir lever de l'argent à la banque pour pouvoir construire en Afrique un immeuble qui vont mettre des locataires et cet immeuble-là va leur rapporter 5, 6 ou 7 millions par mois et là ils pourront rentrer en Afrique, faire d'autres business et tout. Là c'est un scénario où le chef bandit dans le film embrasse même l'acteur avant de mourir parce que comme le nom de la chaîne l'indique, dans la réalité Afro-Business, c'est tout autre chose. Ça n'a rien à voir, c'est complètement différent. Déjà, quand tu construis un immeuble en Afrique, au Cameroun, peut-être par exemple, je prends juste le point de la gestion des locataires. Tu vas avoir plusieurs personnes qui vont refuser de te donner ton argent simplement parce qu'ils vont te dire la vie est difficile. Lui, j'ai fait cette expérience-là avec un de mes mentors, que lui, il a l'immobilier, c'est vraiment un pilier dans l'immobilier, où m'a un peu expliqué, mon petit, viens, ne t'embrouille pas, ne fais pas les mêmes erreurs, comme tout le monde, de penser que dans l'immobilier, c'est très facile, tu vas construire et tu auras de l'argent. Non, c'est tout un travail. Déjà, un immeuble avec des locataires, c'est comme une entreprise à gérer. Et tant que tu ne connais pas cela, tu vas seulement courir tout droit dans les problèmes. Étant conscient de tout ça et en me disant aussi que je n'ai peut-être pas assez d'argent pour pouvoir construire un grand immeuble vraiment de luxe, j'ai préféré quand même faire de l'immobilier dans une autre façon. Et cette façon-là, c'est la location saisonnière. Et oui, là, nous sommes dans un grand quartier, dans une grande ville de Douala, du Cameroun. Nous sommes dans l'une des villes les plus luxueuses du Cameroun, où j'ai décidé d'acquérir un appartement, de louer un appartement et de pouvoir le mettre en location. Vous pouvez voir la ville, elle est vraiment assez magnifique. Je ne vais pas vous donner le nom de la ville pour le moment parce que je ferai d'autres vidéos où je vais vous montrer l'état de l'appartement, comment est-ce que j'ai meublé, pour pouvoir un peu avoir vos avis. Vous pouvez peut-être me dire, voilà, c'était mieux de mettre le canapé sur tel autre endroit, c'était mieux de placer le lavabo peut-être dans telle douche et pas dans telle autre douche. Voilà, juste histoire de pouvoir recueillir vos avis en fait. Ça n'a pas été facile d'obtenir cet appartement dans ce grand quartier. Il y avait beaucoup de concurrents. J'ai vraiment bataillé et j'ai fini par avoir l'appartement. Vraiment, je suis très content. Voilà, et je pense que dans cette vidéo, il y a tellement de choses à savoir sur l'appartement meublé. Et dans d'autres vidéos encore, je vais te partager avec toi les chiffres. Je vais partager avec toi les stratégies que je fais pour avoir encore et encore et encore beaucoup plus de clients. Et si jamais dans l'avenir, il y a quelque chose qui ne marche pas, ce qui m'étonnerait parce que je reste très confiant. Mais si jamais il y a quelque chose qui ne marche pas, des difficultés que je rencontre avec des clients ou je sais pas, je vais partager mon expérience avec toi dans cette chaîne. Personne n'ignore aujourd'hui que l'appartement meublé, c'est un business très, très rentable. Et moi-même, je suis assez d'accord sur ce point. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'appartement meublé, si tu veux avoir du succès dans ce business, il va falloir être très vigilant, il va falloir être très rigoureux et surtout, il va falloir beaucoup faire attention. Je vais partager avec toi toutes les étapes que j'ai traversées pour pouvoir trouver le local et pour pouvoir aménager mon appartement. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne, activer les cloches de notification parce que je suis parti pour créer une chaîne qui va vraiment faciliter la tâche aux autres Africains qui vivent hors du continent et même dans le continent parce que le business, c'est quelque chose d'assez complexe. Mais lorsqu'il est bien expliqué, lorsqu'on a toutes les informations, je pense que certains business peuvent être élaborés de façon très, très facile et c'est le but de ma chaîne. Tout d'abord, je vais t'expliquer comment moi j'ai fait pour pouvoir trouver mon local. Je ne vais pas te mentir, il faut avoir des relations si tu veux avoir un local dans un quartier assez chic, je dirais comme ça, comme celui-ci. Parce que si tu n'as pas de relations, ce sera très, très difficile de savoir dans quel immeuble ou alors dans quelle maison un appartement est en train de se libérer. Ce ne sont pas des informations qui sont généralement postées sur Internet ou alors où on met des plaques là en route à dire appartement à louer. Et même si on met la plaque pour dire appartement à louer, je crois qu'en 2 ou en 3 jours, tout au grand maximum, l'appartement sera déjà parti. Et toi, tu vis en Europe, en Amérique ou hors de l'Afrique, du moins hors du Cameroun, pour le cas précis. Si tu dois peut-être faire un voyage
en Afrique pour pouvoir trouver ton local. Juste le temps que tu vas faire pour quitter de l'Europe ou de l'Amérique pour l'Afrique, l'appartement qui était libre serait déjà occupé. Raison pour laquelle je dis, il faut avoir vraiment des relations, des gens qui vont t'appeler et te dire, il y a un appartement qui se libère à tel endroit. Je pense que c'est assez compatible avec ton business. Va jeter un coup d'œil. Mais à défaut de ne pas avoir des relations, si tu n'as pas des relations, je pense que tu peux aussi chercher quelqu'un qui est vraiment dévoué à ton business et qui est prêt aussi à se sacrifier pour toi. Et cette personne va, comme ça, peut-être sur une période de 2 ou de 3 semaines, faire des marches dans la ville que tu auras ciblée et va regarder, va peut-être se renseigner même dans des bureaux, des appartements et se renseigner, est-ce que vous savez s'il y a un appartement à louer dans les environs? Je cherche un appartement de tel standing, je cherche un appartement qui respecte tel et tel et tel critère. Je pense qu'en faisant comme ça, mais vraiment tous les jours et en sillonnant tout le quartier et les quartiers aux alentours que tu aurais ciblés, en faisant vraiment comme ça, je pense que tu peux très vite trouver quelque chose. Maintenant que je t'ai expliqué comment tu peux faire pour pouvoir trouver un local, il est très important, voire même crucial d'avoir un bon jugement sur le local parce que dès lors que tu as déjà signé tous les contrats, généralement les loyers ça se paye sur une période de 6 mois ou d'1 an et même les appartements meublés, les bailleurs sont plus stricts et ils peuvent même te demander des loyers de 2 ans. Donc si tu as trouvé un local et tu as payé un loyer sur 1 an ou sur 2 ans, tu te rends compte que l'appartement ne passe pas avec ce que tu voulais en fait. Je vais prendre juste un exemple. Imagine que tu prends un appartement où à côté, par exemple, l'appartement c'est utilisé pour faire un bureau. Beaucoup de gens font ça dans les quartiers, dans les grands quartiers à Douala. Ils vont prendre des appartements destinés vraiment à vivre. Ils vont faire des bureaux à l'intérieur. Imagine que tes voisins, c'est une entreprise avec des bureaux, ils ont besoin d'un certain calme pour pouvoir travailler. Mais toi, tu prends un appartement là et tu mets en location avec des gens qui vont venir faire les fêtes. Je ne sais pas, tu ne peux pas contrôler ce que les gens vont venir faire dans ton appartement. Très vite, tu auras des gens qui vont se plaindre et c'est comme ça que ton business va commencer vraiment à prendre des coups durs. Et crois-moi, tu n'aimerais pas vivre cela. Donc, il est important de pouvoir bien juger le local. Alors, comment est-ce que moi j'ai jugé mon local? Je pense que vous allez en rire. C'était très simple, vraiment une astuce, vraiment pas compliqué. Qu'est-ce que j'ai fait? Dès lors que j'ai trouvé le local, dès lors que je me suis dit qu'il peut correspondre à mon business, je suis allé voir le gardien de l'immeuble dans lequel je suis. Et j'ai dit au gardien, certes, il fallait un peu le motiver. Vous connaissez, vous connaissez comment ça se passe. Il fallait un peu le motiver. J'ai vu le gardien, quand je l'ai motivé, il était très content, il était disposé à me dire tout ce que je voulais savoir. Et même les informations dont il n'avait pas accès, il est allé les chercher pour venir me les donner. Par exemple, il m'a appris que mon voisin, celui qui est directement, celui dont le mur nous sépare dans l'appartement, c'est un Européen, il va en France, il va faire 3 ou 4 mois. Quand il revient sur place, il est là pour 3 semaines et après il va repartir. Donc il a loué carrément un appartement qu'il a laissé là pour son séjour au Cameroun. Donc du coup, je me suis dit, mais ça c'est très bien, ça c'est capital pour moi. Ça veut dire déjà, si tous les voisins, il y a déjà une personne qui, je pense, qui ne va jamais me déranger. Donc, vous voyez que souvent, il ne faut pas trop réfléchir, il ne faut pas trop compliquer quand on veut investir en Afrique. Parce qu'en Afrique, on a toujours ces petites portes-là qu'on peut utiliser. Donc, ce n'est pas possible en Europe. Parce que si tu vas voir quelqu'un en Europe, tu vas lui dire, donne-moi les informations, on va commencer à te dire protection des données, il faut signer tel contrat. Alors qu'ici, dans ce cas, j'ai utilisé cette astuce qui était vraiment finalement très simple. Moi-même, j'en ris encore aujourd'hui, mais c'était très simple et très efficace. Ça m'a vraiment permis tout de suite d'avoir déjà une vision de comment est-ce que l'appartement ou du moins le niveau où je suis logé, comment est-ce que tout cela sera ambiancé et est-ce que ça va passer avec mon business. Écoute très attentivement, quand on fait ce genre de business, il y a un point qu'il ne faut vraiment et absolument pas négliger, c'est ta relation avec ton bailleur parce que quelque part, il est maître de ton business, quelque part, il a certaines décisions qu'il peut prendre vis-à-vis de ton business. On sait très bien que les lois ne sont pas toujours respectées et du jour au lendemain, il peut te mettre dehors. C'est un business qui partait vraiment en grandissant et c'est comme ça que tu vas vraiment tout perdre, quoi. Raison pour laquelle je te conseille de soigner ton rapport avec ton bailleur et je vais partager aussi justement avec toi quelques points que j'ai mis sur pied pour pouvoir vraiment me rassurer qu'avec mon bailleur, je n'aurai vraiment pas de problème ou alors rarement les problèmes. La première chose, c'est que je lui ai expliqué clairement ce que je voulais faire dans son appartement. Je lui ai dit que certains travaux allaient être faits dans l'appartement. Je devais changer par exemple les carreaux de la douche où je devais tout retirer. Je te parle vraiment de casser le sol en 1000 morceaux.
tout balayer et mettre des carreaux très propres, très bien et très jolis pour qu'il soit vraiment déjà d'accord et qu'il n'ait pas d'autres excuses plus tard pour pouvoir me faire des problèmes. Dans un deuxième temps, j'ai partagé avec lui ma vision. J'ai essayé de lui montrer que je suis un très bon client et un client potentiel, un gros client potentiel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je lui ai assuré qu'avec les autres locataires, il a forcément, comme on le dit, des difficultés. Il y a des gens qui ne vont pas payer le loyer. Mais moi, je viens, je paye le loyer, mais vraiment sur une longue période. Il est déjà sûr que dans tout son immeuble, il a un client déjà qui ne va jamais le déranger. Après, je lui ai fait part de mon intention de vouloir agrandir mon business sur le long terme. Par exemple, je lui ai dit si les autres appartements se libèrent, qu'il me fasse signe. Je vais prendre ces appartements-là pour pouvoir agrandir mon business. Et je pense que pour un bailleur, quand tu as un locataire comme ça en face de toi, qui est prêt à te prendre 3 ou 4 appartements et où tu es sûr, parce qu'il fallait aussi le rassurer que je suis en mesure de payer le loyer tous les mois ou tous les ans sans jamais vraiment sauter. Et quand tu le rassures en lui disant que 3 mois, si un appartement c'est l'hiver, tu peux me faire signe, je vais prendre cet appartement-là pour pouvoir agrandir mon business. Il te voit vraiment comme le locataire chéri, il te voit comme le locataire qu'on ne doit absolument pas déranger. Tu es vraiment comme un neuf à ses yeux. Du moins, c'est l'impression que j'ai fait sur mon bailleur et je pense que je suis parti vraiment pour beaucoup de temps sans problème. Qui dit appartement meublé dit forcément meuble. Et dans ce domaine, le rapport qualité-prix n'est plus suffisant. Là, il faut parler de rapport qualité-prix design ou alors beauté. Rapport qualité-prix beauté. C'est très important parce que certains de tes meubles doivent vraiment être très chers, peut-être parce que ça a une très bonne qualité ou alors pas du tout cher parce que la qualité est très moindre, mais la beauté y est. Donc, il faut pouvoir avoir un bon jugement sur ce côté-là. Il est aussi assez important de savoir quel équipement est-ce que tu vas acheter en Europe, quel équipement est-ce que tu vas acheter sur place. Parce que je pense que la grosse erreur que plusieurs personnes commettent, c'est de penser qu'en Afrique, on ne trouve vraiment que du shit, on ne trouve vraiment que des choses qui ne sont pas très jolies ou alors que la qualité n'est vraiment pas au rendez-vous. Et les gens ont tendance à, quand ils veulent faire ce genre de business, à déplacer des grosses sommes, mais vraiment des sommes pharaoniques, à tout acheter en Europe, que ce soit le lit, la télévision, les canapés, tout. Les gens importent jusqu'à la cuisine. Moi, je pense que c'est une très mauvaise stratégie. Je pense qu'au lieu de faire ça, il faut ouvrir une fenêtre et y jeter son argent, tout simplement. Tu n'as pas besoin de faire autre chose parce que là, tu dépenses vraiment des sommes pour rien, en fait, pour rien. Si tu as fait une bonne étude de marché, tu vas te rendre compte que pour ton appartement meublé, la plupart ou alors la majorité des meubles dont tu auras besoin, tu pourras les trouver sur place. Par exemple, moi dans mon cas, il n'y a que quelques meubles que j'ai fait venir d'Europe. Mais sinon, la majorité de mes meubles, je les ai achetés ici au Cameroun, à Douala. Et s'il faut acheter un meuble à Douala pour déplacer dans la ville où je veux faire mon business, ou alors acheter un meuble en Europe, en Allemagne ou en France et le faire déplacer dans la ville où je veux faire mon business à Douala, je pense que vous êtes d'accord avec moi que le transport, juste le coût du transport, c'est énorme. C'est vrai que le meuble en Europe, ça ne va pas coûter beaucoup, ça ne va pas coûter trop cher comme ici en Afrique. Mais avec le transport, je pense que ça revient beaucoup plus cher. Et même, il faut savoir que certains meubles, comme les portes-TV ou alors la cuisine, ou alors même les lits à coucher, quand c'est fabriqué ici sur place au Cameroun, très souvent, ça revient beaucoup plus moins cher que le meuble à l'état neuf en Europe. Il faut faire très attention vraiment au jugement que tu portes sur l'Afrique ou sur le Cameroun quand tu veux faire ce genre de business. Parce que je pense qu'ici sur place, tu peux trouver vraiment des choses qui te seront vraiment très utiles. Ça va respecter le rapport qualité, prix, beauté. Là, par exemple, on a des meubles que j'ai fait venir d'Europe. L'appartement est encore très vide. Tout à l'heure, je vais faire avec toi une visite guidée dans tout l'appartement. Je vais te présenter tout, pièce par pièce. Reste vraiment scotché jusqu'à la fin parce que j'aurai besoin de toi à la fin de cette vidéo pour pouvoir me donner quelques idées que je vais mettre dans l'appartement que tu penses que ça peut attirer les futurs clients, que toi aussi tu es probablement. Parce que si, quand l'appartement sera prêt, tu as besoin d'un endroit très calme pour pouvoir travailler, pour alors pouvoir faire ton business dans la ville de Douala, mon local sera simplement le local idéal pour toi. Et si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à me dire en commentaire ce que tu penses, qu'est-ce que je n'ai pas dit, qu'est-ce que je n'ai pas, par exemple, pensé à faire dans mon appartement. Si tu penses que ça peut m'aider, je serais vraiment très content si tu partages avec moi quelques astuces
dans les commentaires. Le but aussi, c'est qu'on reste une communauté qui s'échange les astuces, qui s'échange les réalités et que je ne parle pas ici seul à faire le monologue. Voilà, maintenant que tu as trouvé ton local, tu as élaboré des bonnes relations avec ton bailleur et tu as su choisir tes meubles, vraiment, est-ce que tu sors gagnant de toute cette affaire? Comment est-ce que tu es sûr que tu vas avoir des clients maintenant? Parce que c'est toujours ça la question que mes proches m'ont dit. Qu'est-ce que tu fais si tu mets autant d'argent dans l'appartement? Parce que meubler un appartement, ce n'est pas aussi un cadeau, en fait. Donc, tous mes proches me disaient, mais si tu mets cet argent dans cet appartement et qu'en fin de compte, tu n'as pas de locataire, tu n'as pas de clients, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu auras perdu tout ton argent. Et quand je vous dis que je vais changer les carreaux dans la douche, si tu pars, si tu décides de partir aujourd'hui, tu ne vas pas porter tes carreaux, tu vas partir avec. Donc, tout ça, quelque part aussi, c'est un gros risque qu'on prend. Et je pense que, voilà, il faut pouvoir rester très, 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 très motivé et aussi pouvoir et aimer prendre des risques parce que, comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Je ne sais pas, vous voyez comment je suis en train de transpirer. S'il y a une chose que vous ne saviez pas sur Douala et que je vais vous dire aujourd'hui, c'est qu'il fait chaud à Douala. Mais pour mes prochains clients, vous ne devrez pas avoir peur parce que je compte mettre une climatisation dans cette pièce. Là, on est au salon. Je suis en train de faire avec vous une visite guidée de l'appartement. Donc là, on est au salon. Là, on a un balcon là, juste en face. Ici, l'air est très fraîche. Ici, même s'il fait chaud à l'intérieur, quand on sort et qu'on est au balcon, il y a un vent qui passe et c'est vraiment très agréable. Là, je me suis dit aussi, pour moi aussi, c'était très important d'avoir un balcon dans tout ce business parce que finalement, tu as des gens qui peuvent venir pour le business. Et même si tu as des gens qui viennent là, ils vont sortir pour aller travailler dans la ville. Je pense que le soir, ils veulent avoir voilà, une magnifique vue sur le paysage. Ils peuvent faire des grillades ici, se faire des trucs à manger s'ils sont en famille, s'ils sont venus en famille. Et même si c'est les gens de la diaspora, qu'eux, ils viennent, ils veulent faire leur business parce que la majorité des business, c'est généralement dans les zones très prisées. La majorité des business, ça se passe vraiment dans les zones très chic. Si c'est quelqu'un de la diaspora qui vient et qui veut faire son business, je pense qu'ici, il est très calme, il est loin des bruits et là, il a une magnifique vue. Donc, quand on sort du salon, déjà que le salon, il est très grand. Mon objectif ici, c'est de laisser beaucoup d'espace. Je ne veux pas faire ce genre d'appartement où on entre, il y a des meubles partout. Ici, un peu, tu trouves du ventilateur, tu trouves un salon là, tu trouves des armoires partout. Non, mon objectif, c'est que, vu que le salon, il est très grand, je vais juste mettre des canapés dans un coin, la télé que j'ai accrochée, du moins que j'ai mis dans l'autre coin et c'est terminé en fait. Ici, vous n'allez vraiment rien trouver. Il y aura assez de place. Le bâtiment sera, je pense, très aéré et voilà, c'est pas les choses que tu rentres, tu vois ton appartement, ça te donne seulement la crise cardiaque. Ça te donne seulement la crise cardiaque. Donc, tout sera assez aéré. Dans cet appartement, j'ai ici, juste à l'entrée, j'ai ici un petit salon. On a un petit salon ici où je vais installer la table à manger et je pense que c'est aussi important de pouvoir manger dans un coin peut-être, pour moi en fait c'est important de pouvoir manger dans un coin différent du salon par exemple où on va manger en étant distrait. Si on est avec des enfants par exemple, on dit toujours aux enfants il faut manger et regarder la télé plus tard, c'est pas bon de manger et regarder la télé en même temps. Pour moi c'était un petit critère où je me suis dit voilà je vais offrir à mes clients la possibilité de vraiment s'élever au salon et venir manger dans un coin et surtout de rentrer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que mes autres clients aussi, là, vraiment l'autre cible que je vise, c'est les acteurs de cinéma. C'est des gens qui vont tourner leurs films ou leurs séries, où ils vont dire, ils cherchent des appartements vraiment très grands, pas très encombrés, où on pourra tourner, on pourra peut-être faire des scènes dans une pièce. Et la scène où on veut manger, par exemple, que les caméramans, qu'on soit sûr qu'il y aura assez de place pour les caméramans, les micros et tout. Vraiment, on dit, on vient dans cette pièce, on va manger ici, on va tourner l'autre pièce dans le salon. Donc, pour moi, c'est quelque chose vraiment que je peux vendre. Donc là, je vais vous montrer la cuisine. Déjà, excusez-moi parce que c'est assez sombre ici. Je n'ai pas encore contacté Eneo pour qu'ils me mettent le courant ici. J'ai déjà pu, je vais venir avec... voilà, j'ai déjà pu obtenir ce boîtier de Eneo. C'est comme ça apparemment que ça se passe maintenant au Cameroun. On te donne un boîtier prépayé. Eneo apparemment aurait trouvé la solution contre les vols de courant. J'ai un peu essayé de me pencher dessus et je ne sais pas, je ne crois sincèrement pas que ça va marcher parce que je pense qu'il y a toujours des failles. Là, tu branches l'appareil
et il va t'afficher la consommation de courant directement là. Et Eneo sait où il a placé tous ses boîtiers et en fin de compte, tu ne payes que ce que tu as consommé. Pour moi, c'est très important parce que si je ne suis pas là, parce que je ne suis pas tout le temps au Cameroun, si je ne suis pas là et que j'ai des factures à régler, au moins je suis sûr que le courant que je paye, c'est le courant que mes clients auraient consommé. Donc, pour monter la cuisine, c'est vrai que c'est assez sombre, mais voilà, contentez-vous de ça. Donc, pour monter la cuisine aussi, elle est assez grande, elle n'est pas encore aménagée, elle est encore vide et pas très propre. Mais le point le plus important pour moi, ce qui m'a vraiment plu ici, c'était le balcon en fait. Donc, dans une cuisine, on laisse les ouvertures pour que la fumée de la nourriture puisse sortir et tout. C'est très important. Mais cet appartement ne t'offre pas dans la cuisine juste cette ouverture pour des odeurs, des fumées, des vapeurs et tout. Mais ça t'offre aussi carrément un balcon où tu peux, voilà, tu peux passer du bon temps au balcon. Le balcon aussi n'est pas petit. Donc, tu peux passer du bon temps au balcon pendant que tu es en train de cuisiner. Tu peux être là aussi à vraiment avoir une vue sur toute la ville. C'est tout simplement magnifique. Donc, quand on sort de la cuisine et qu'on rejoint la salle à manger, je vais vous montrer les chambres. Les chambres aussi, elles sont très cool. C'est vrai que c'est encore vide, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à voir. Donc là, on est dans la première chambre parce qu'on est dans un appartement avec les pièces que je vous ai déjà présentées, salon, salle à manger, balcon du salon, cuisine, balcon de la cuisine. Et on a aussi en plus 2 chambres et 2 douches. Très cool. Donc là, c'est la chambre, elle est encore vide, elle sera aménagée dans très peu de temps. Je ferai une vidéo très probablement pour vous montrer tout l'appartement en état déjà meublé. On se rend compte que même dans la chambre, à travers les fenêtres, on a une vue aussi toujours assez magnifique, vraiment sur toute la ville de Douala pratiquement. Et dans la première chambre, la douche est directement à l'intérieur. Donc quand tu sors de la chambre, tu peux prendre ta douche. Voilà, tu es dans la chambre, tu vas prendre ta douche, tu reviens, c'est assez pratique. Mais dans la deuxième chambre, par contre, la douche, elle est externe. Je ne pense pas que ce soit aussi un problème parce que, quoique la douche soit externe, elle est directement liée à la chambre. Donc, c'est un peu comme si elle était dans la chambre, en fait. Donc là, c'est la douche. Dès que tu vas sortir de la douche, tu viens directement dans la deuxième chambre. Et la deuxième chambre, c'est pratiquement la même architecture que la première chambre. Très grande, vraiment très grande, très spacieuse. Et on a aussi, comme dans l'autre chambre, une vue assez magnifique de la ville. Si ce genre de vidéo te plaît, je prendrai vraiment tout mon temps pour venir te montrer comment est-ce que ça se passe étape par étape. Arrivé au terme de cette vidéo, je te demande encore une fois de plus de liker, de t'abonner, d'activer les cloches de notification et surtout dans les commentaires, si n'importe quoi te passe par la tête et quelque chose que tu aimerais savoir, n'hésite pas à écrire dans les commentaires et je vais répondre ou alors je ferai une vidéo spécialement pour ton commentaire si ta question elle est assez complexe ou je pense que je dois expliquer cela encore plus longuement pour beaucoup plus d'autres personnes. Donc n'hésite vraiment pas à partager avec moi tes impressions dans les commentaires. Abonne-toi, active les cloches de notification. Fais tout ce que tu fais quand tu arrives chez toi. Ciao!